En Afrique et partout dans le monde, la société en général et la vie politique en particulier souffrent du manque de tolérance. Cet état de choses est très vite perceptible lorsque les partis politiques ne tolèrent pas, même en leur propre sein, les divergences de vues. Et plus généralement, lorsqu'ils rejettent purement et simplement le point de vue des autres. Résultat, les nations sont occupées à résoudre des querelles intestines, à tel point que le développement leur échappe parfois. Au regard de tout ceci, ne peut-on pas dire donc que la tolérance est un allié incontournable de développement? La tolérance, c'est quoi en réalité? Devons-nous tolérer tout le monde, et par conséquent toutes choses, même si elles vont à l'encontre de nos croyances, de notre foi, de notre éducation et de nos objectifs? Bonjour à tous et bienvenue ce lundi dans votre émission d'éducation politique. En face de moi pour répondre à toutes nos questions, un panafricaniste d'action, un stratège politique d'envergure, le professeur Patrick Armand-Pognon. Nous le retrouvons donc depuis le studio Augustine à l'Anatoire d'Amont-Delomé après cette pause publicitaire. Débarrassez-vous désormais du stress lié à l'organisation de vos événements et rendez vos moments de fête uniques. Faites-vous accompagner par l'Agence africaine du quotidien de communication Afrique Côte Sarl pour toutes vos manifestations. Qui que vous soyez, nous mettons à votre disposition tout un package de prestations allant de la conception de vos cartes d'invitation, la location de salles, de voitures, d'équipements de sonorisation dernier cri et tout service de restauration. Toute une équipe dévouée et expérimentée est mise à votre disposition. Une réduction est en fait aux ambassadeurs du développement sur toutes nos prestations. Pour plus d'informations, contactez le +229 61 05 06 85. N'hésitez plus, confiez-nous vos événements. Avec Afrique Côte Sarl, c'est la classe. Professeur, bonjour. Bonjour. Ce lundi 10 mai, deux membres de votre organisation célèbrent un an de plus. Il s'agit de Bindé Constantial de la Côte d'Ivoire. Il est ingénieur télécom. Il a un MBA qualité TQM, Project Manager, Programme Manager pour la Côte d'Ivoire à Aviat Networks. Au Bénin, aujourd'hui, nous avons Béanzin Marius Sekoumé, contrôleur des services financiers au ministère de l'Économie et des Finances, à la direction des pensions et des rentes viagères. Quel est votre message pour eux? Déjà, je voudrais dire à chacun d'eux et à tous les ambassadeurs du développement combien je les aime. Combien je les aime particulièrement. Et combien je suis très heureux de voir que vous progressez dans le bon sens. Que vous devenez de plus en plus énergique, dynamique et efficace. Combien vous devenez de plus en plus compétent et doué. Je me réjouis de ça et je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous. Mais au-delà de ça, je décrète pour vous le meilleur. Je décrète pour vous la persévérance. Je décrète pour vous que continuez jusqu'à réussir dans tous les domaines de votre vie. Je décrète pour vous un rayonnement à partir de maintenant dans tous les compartiments de votre vie. Je décrète le meilleur et surtout célébrez ça et voyez au cas compté de maintenant, voyez chaque jour grandir en vous la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la magnificence de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Professeur Pognon, c'est quoi une mentalité et en quoi la mentalité est-elle aussi importante pour la réussite? La mentalité, c'est un état d'esprit. Moi, je veux simplement dire, c'est comme le caractère de quelqu'un, l'attitude de quelqu'un face à un certain nombre de situations. Quelle est ma manière d'aborder un certain nombre de choses? Je crois que c'est ça que nous devons mettre dans la mentalité. Et en quoi est-ce qu'elle est importante pour la réussite? Elle est importante parce que, vous savez, beaucoup de personnes courent derrière l'argent sans régler l'essentiel qui est l'état d'esprit. Beaucoup de personnes courent derrière la santé sans rechercher l'essentiel qui est l'état d'esprit. Beaucoup de personnes courent derrière la réussite ou toute autre chose. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez qu'un match de football est gagné avant de monter sur le terrain? C'est pas sur le terrain qu'on gagne un match. Expliquez. Voilà. C'est-à-dire que si je pars sur le terrain avec un état d'esprit de perdant, je vais perdre le match. Si je pars sur le terrain avec un état d'esprit de gagnant, je vais gagner le match. En gros, ça se joue d'abord dans Ça se joue dans la tête et avant le match. Je vais vous donner un exemple très simple. Prenez la dernière CAN. Vous savez, le Bénin a été au quart de finale et tout le monde est en train de se réjouir et de féliciter l'entraîneur. C'est un bon technicien, l'entraîneur du Bénin. C'est un bon technicien. Mais en termes d'état d'esprit de gagnant, il ne l'a pas. Parce qu'il aborde tous les matchs et c'est le propre souvent des gardiens de but. Ils abordent tous les matchs à la recherche d'une défaite honorable. Il n'aborde pas les matchs en se disant le ballon est rond pour tout le monde. Je vais vous donner un exemple pratique. Le Ghana était en finale de la Coupe du Monde cadette, je crois, et ils étaient face au Brésil. Finale. Alors le président du Ghana prend son téléphone et appelle l'entraîneur et dit
félicitations pour ce que vous avez fait pour être arrivé en finale. Que vous gagnez ou pas, à votre retour, vous serez décoré. Et l'entraîneur lui répond, président, je vais gagner le match. Et le président dit, mais c'est le Brésil. Et il dit oui. Le Brésil va avoir beaucoup de finales. Si le Ghana arrive même en finale une autre fois, ce serait sans moi, j'y serais pas. Alors, ce serait la première finale de ma vie. Je vais la gagner. Et le président dit, mais comment tu vas battre le Brésil? Il dit, les Brésiliens là, pour qu'ils gagnent un match, il faut les laisser jouer. Je vais préparer la condition physique de mes joueurs. Dès qu'un Brésilien prend la balle, 2 à 3 de mes joueurs iront sur lui. Ils ne pourront pas jouer leur jeu et je vais les battre. À la fin du match, il les a battus. Quel est l'état d'esprit avant d'aborder ce que je vais aborder? Ouais, en Afrique, avant les compétitions électorales, l'opposition crie déjà à la fraude. Ça veut dire qu'ils sont convaincus déjà de perdre. L'état d'esprit de perdant. Donc, il est important que quand je vais à une compétition, je puisse me donner un état d'esprit de gagnant. Je puisse me mettre en condition de gagner. Et dans ces conditions, je peux gagner. Un match de football se gagne avant le match. Un examen se gagne avant l'examen. Une compétition se gagne avant la compétition. Une femme se gagne avant même qu'on ne lui dise bonjour. Avant même qu'on lui dise bonjour. Donc tout ce que vous faites dans la vie, quel est votre état d'esprit, votre mentalité, c'est déterminant pour la suite. Alors, quand nous parlons aujourd'hui de tolérance, nous parlons de mentalité. Alors, dites-moi, quand est-ce qu'on peut parler d'une mentalité de tolérance? Une mentalité de tolérance, c'est d'abord, je prends sur le plan religieux. Vous allez constater que si vous trouvez des musulmans tolérants, ils seront très à l'aise avec les chrétiens. C'est le cas, par exemple, au Mali. Au Mali, vous avez un peuple très tolérant vis-à-vis des chrétiens qui habitent là-bas. Je crois que lorsque les terroristes sont arrivés, c'est des musulmans qui ont pris la défense des églises. Donc c'est une mentalité de tolérance. Et cette mentalité de tolérance permet quoi? La paix, le vivre ensemble et tout. Vous allez au Tchad, le président tchadien qui est décédé, le président Déby, est musulman. Et il est d'une ethnie musulmane. Mais vous allez constater que sous son règne, les chrétiens n'ont pas de problème. Ces bagarres n'ont presque jamais été une bagarre face aux chrétiens. C'est une mentalité de tolérance. Donc, sur le plan religieux d'abord, vous allez constater que ceux qui ont une mentalité de tolérance acceptent les autres et respectent les autres. Et c'est ceux-là seulement qui sont avec Dieu. C'est ceux-là seulement qui sont des croyants. Parce que Dieu a voulu que nous soyons des tolérants. Pas des gens qui rejettent les autres. Pas des gens qui trouvent que les autres sont mauvais. Non, la mentalité de tolérance fait gagner. La mentalité de tolérance fait bien vivre. La mentalité de tolérance ouvre des portes. Donc si je quitte le plan religieux et je viens au plan politique, la mentalité de tolérance voudrait que le peuple tolère les dirigeants. Parce que vous allez voir que dans la plupart de nos pays, nous avons une haine viscérale contre les dirigeants. Or, quand on a besoin de dirigeants, il faut quand même quelqu'un pour accepter d'être dirigeant. Donc, il faut qu'on tolère les dirigeants. Ça, c'est un. Il faut que les dirigeants aussi tolèrent l'opposition. Que l'opposition tolère les dirigeants. Parce que nous sommes dans un système où l'opposition cherche à prendre le pouvoir pour mettre les dirigeants en prison. Les dirigeants cherchent par tous les moyens à persécuter les opposants pour ne pas prendre le pouvoir. C'est parce qu'il n'y a pas cette mentalité de tolérance. Si nous nous tolérons, nous nous respectons mutuellement, nous allons pouvoir travailler ensemble, quitte à ce que moi je m'oppose parce que je suis opposant, l'autre gouverne parce qu'il est gouvernant, et bientôt la roue va tourner, moi il va devenir gouvernant, lui va devenir opposant, et on va se respecter mutuellement. Donc dans une mentalité de tolérance, vous voyez donc, il y a la paix. Je peux aller au niveau des couples. Il faut une mentalité de tolérance. L'autre a reçu une autre éducation. Moi, j'ai reçu une autre éducation. Il faut qu'on s'accepte pour vivre ensemble. Donc, vous comprenez que dans tous les domaines, nous avons besoin d'une mentalité de tolérance pour vivre heureux, à l'aise et agréable. Alors, vous parlez dans tous les domaines, coach Kodjon. Est-ce que ce n'est pas seulement les dirigeants politiques qui ont besoin d'une mentalité de tolérance? Ah non, non, non. Les dirigeants politiques sont l'émanation d'un peuple. Si les dirigeants politiques d'un pays manquent de tolérance, ce n'est pas eux, c'est qu'ils sont issus d'un peuple qui manque de tolérance. C'est ça. Nous ne tolérons... Écoutez, le citoyen, le dirigeant est d'abord un citoyen. Donc nous jugeons les dirigeants. C'est pas moi j'ai dit que chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Alors si nous sommes un peuple tolérant, nous serons des dirigeants tolérants. Si nous sommes un peuple d'intolérance, nous aurons des dirigeants intolérants. Donc ça commence d'abord par le peuple. Oui, quand je félicite le Mali, vous croyez que c'est le peuple, c'est les dirigeants qui ont créé le cousinage? Ou chacun est cousin de quelqu'un?
où il y a la plaisanterie qu'ils font, et lui, il est mon esclave. Lui, il est mon ceci. C'est pas ça. C'est pas les dirigeants qui ont créé ça. Au Mali, tout le monde est cousin de tout le monde. Tout le monde est cousin de tout le monde. Donc, il est difficile pour toi au Mali de dire que tu veux persécuter un opposant. Puisqu'il y a trop de personnes autour de toi qui sont cousines de cet opposant. Donc, ils n'ont pas... Vous allez voir rarement la persécution des opposants au Mali. Vous allez voir rarement la persécution des opposants au Mali. Pour la simple raison que le cousinage, qui est une émanation de la société malienne, permet une tolérance qui ne permet pas la persécution des autres. Vous voyez un peu. Donc, si le peuple change, les gouvernants vont changer. Il faut que le peuple ait une mentalité de tolérance. L'opposant politique, le gouvernant, est une émanation du peuple, est un citoyen comme les autres. Donc, c'est comme ça. Pourquoi n'avons-nous pas développé une mentalité de tolérance depuis toujours, Portugal et contre nous? Parce qu'on nous a conditionnés à ça. Vous savez, pour nous diriger, nos dirigeants, pour nous dominer, j'allais dire, nos dirigeants nous ont mis en tête que nous ne devons pas tolérer les autres confessions religieuses. Parce qu'ils ont peur qu'en écoutant peut-être les autres, on change de religion et que leur mangement diminue. Donc, déjà, les dirigeants religieux, toutes tendances confondues, nous mettent dans un extrémisme, dans un isolement, dans un refus de tolérer l'autre. C'est pas la première fois où vous entendez que un chrétien ne doit pas épouser un musulman ou un musulman ne doit pas épouser un chrétien. Il y a ce racisme, si je peux appeler ça ainsi. Donc vous comprenez que nous avons été déjà au niveau de la religion conditionnés à ne pas tolérer l'autre. Ensuite, sur le plan politique, nous avons été éduqués à ne pas tolérer l'autre. Ensuite, le colon, en venant, a tout fait pour opposer le nord et le sud. C'est une notion qui est venue avec le colon. Avant que les colonisateurs n'arrivent, personne n'avait une notion de nord et sud. Moi, je me suis marié avec une femme sans jamais savoir qu'elle est du nord. Il a fallu que Yaïboni arrive au pouvoir pour que je me rende compte qu'elle est après Yaïboni. Donc si Yaïboni, sa région est du nord, et la région qui est après Yaïboni ne peut être que du nord, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai épousé une femme du nord. Donc c'est pour dire que la mentalité d'intolérance nous a été inculquée. Et il va falloir qu'on débranche ça. Sinon, même dans les couples, c'est difficile. Nous sommes différents. L'homme et la femme sont différents d'environ 5,6%. Alors que l'homme et le singe sont différents d'à peine 2%. Ça veut dire que je ressemble plus au singe mâle que je ne ressemble à une femme. J'ai plus les caractères d'un singe mâle que j'ai les caractères d'une femme. Résultat, une femme est à côté de moi. Je pense qu'elle est moi. Résultat, je veux lui faire ce que je pense être moi. Elle aussi, vice versa. Alors qu'on est différents, il faut qu'on se tolère. Il faut qu'on se respecte. Elle veut suivre feuilleton pendant que moi, je veux suivre match. Trouvons-nous un compromis dans la tolérance. Sinon, on va se bagarrer tout le temps. Monsieur rentre à la maison quand madame dort. Monsieur rentre à la maison quand madame dort. Très souvent, il dort quand madame part. Nous devons trouver un compromis. Sinon, nous devenons des cohabitants, ne sommes plus mari et femme. Donc, vous voyez, tout est affaire de compromis. Donc, si je ne tolère pas l'autre, d'abord, dans la vie sociale, je ne pourrais pas tolérer sur le plan politique. Il faut que nous apprenons à nous tolérer pour pouvoir vivre agréablement sur le plan politique. Pour remédier à ce manque de tolérance, on fait quoi? Ah, déjà, il faut la volonté. Parce que le manque de tolérance fait souffrir tout le monde. Hein. Tout le monde. Vous allez voir les opposants qui sont persécutés en prison ou en exil. Et vous allez voir les dirigeants qui ont des garde-corps partout, qui ne peuvent pas sortir tranquillement, qui ne peuvent pas aller en boîte, qui ne peuvent pas aller au cinéma, qui ne peuvent pas aller au restaurant. Et eux aussi, ils ont la panique, la peur au ventre, tout ça, c'est ça. Donc, personne n'est heureux et à l'aise. Ni les gouvernants, ni les opposants. Personne n'est heureux et à l'aise. Donc, même pas le peuple. Donc, dans un régime d'intolérance, personne n'est à l'aise. Vous savez, nous avons l'habitude de citer Nelson Mandela en référence, mais derrière lui, c'est le déluge. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre le président de l'Afrique du Sud et son prédécesseur, les deux du même parti. Regardez ce qui se passe. C'est toujours de l'intolérance. Regardez ce qui se passe en Mauritanie. Entre le président, le prédécesseur et le nouveau. C'est le prédécesseur qui a tout fait pour mettre le nouveau. Mais regardez l'intolérance au paroxysme. Donc vous voyez, c'est-à-dire que tant que nous n'allons pas nous tolérer mutuellement,
respecter l'autre. Je prends le cas du Bénin. Il faut que les anciens présidents reconnaissent et respectent le président en exercice. En retour, que le président en exercice reconnaisse et respecte ses prédécesseurs. C'est ça la tolérance. Mais tant que nous n'avons pas fait ça, et nous sommes dans l'autre n'a qu'à quitter. Moi, je dois avoir raison. Moi, je dois avoir raison. C'est moi seul, j'ai raison. C'est cette intolérance qui fait que nous vivons tout le temps sous tension, alors qu'un peu de tolérance allait nous permettre de vivre agréablement. Est-ce qu'il y a autre chose à part la volonté, par exemple, coach Bonnet? Il faut avoir la volonté, il faut la vivre, par exemple, et laisser les autres vivre aussi. Mais c'est ça, et ça découle de la volonté. Ça découle de la volonté. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que lorsque nous avons le pourquoi des choses, c'est très facile de les exécuter. C'est pourquoi j'insiste sur la volonté, c'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi nous devons être tolérants? De toutes les façons, personnellement, je n'ai pas d'ennemis. Parce que je suis tolérant, je respecte le point de vue des autres. Je suis dans un débat, le monsieur prend la parole, il m'insulte correctement, il termine. Et il veut que moi je parle. Je n'ai pas parlé. À la fin, il dit qu'il voit que moi j'ai fait ma meilleure émission. Ma meilleure émission. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai insulté personne. Lui m'a insulté, je n'ai pas répondu. J'ai simplement répondu. S'il est satisfait de son émission, gloire à Dieu. Moi, je n'ai personne à qui je veux prouver quoi que ce soit. Lui, il a des gens qui le jugent après l'émission. Et ceux-là ont demandé d'insulter. Il a fait ce qu'ils veulent. Ils vont l'applaudir. Moi, j'ai fait ce que je dois faire pour que lui, il soit heureux, afin que demain, il ne me jette pas des poux dans les cheveux. C'est aussi simple que ça. La mentalité de tolérance permet que toi-même qui tolères, tu vives en paix et en sécurité. Il n'y aura pas de paix pour un homme politique de la gouvernance comme de l'opposition en Afrique et dans le monde tant qu'il n'y a pas de tolérance dans la manière de traiter sur le plan politique. La tolérance permettra à tout le monde de pouvoir vivre en paix, en toute sérénité et autres. La tolérance nous conduit-elle, doit-elle nous conduire, coach Bodion, à tout accepter et à tout supporter? Non. La bonne preuve. Donc on ne tolère pas tout. On tolère tout. Mais c'est quand vous dites accepter et supporter toute chose. Non. Par exemple, j'ai laissé le monsieur, il a fait son show, il m'a insulté et tout. Je l'ai laissé faire, il est content, il est parti. Mais après, j'ai dit aux organisateurs, je ne souhaite pas avoir un débat avec lui encore. Ok, d'accord. On est ensemble. Je respecte son point de vue. Je respecte son droit à la différence. Vous savez, dans notre organisation, lorsque je me rends compte que quelqu'un ne m'aime pas, au point où toutes mes réussites font un problème pour lui, je le tolère dans sa différence, mais je fais tout pour qu'il ne soit pas au courant de mes succès, pour ne pas tomber malade et m'en vouloir. Donc, c'est pas la tolérance, oui, mais la tolérance ne veut pas dire que je continue de me laisser piétiner dessus. Non, il m'a piétiné, j'ai toléré le fait qu'il m'a piétiné, mais je ne mettrai plus mon pied là pour qu'il piétine. Je ne lui donne plus l'occasion. Je ne lui donne plus l'occasion. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est très important. Je vais vous donner encore un cas de tolérance. Au Bénin, en ce moment, le chef de file de l'opposition a été choisi selon les tests. L'opposition ne le reconnaît pas. Mais un peu de tolérance des deux côtés va les amener à travailler ensemble pour voir comment l'un peut faire un pas vers l'autre pour qu'on puisse avancer. Je donne l'exemple. Il y a un parti au Bénin qu'on appelle le Parti communiste du Bénin, qui était le Parti communiste du Dahomey. Un parti fait de personnes, de grands intellectuels, de personnes intègres, de personnes dont, personne ne remet en cause l'intégrité et autres. Mais ils ont besoin de tolérance. Parce que leur volonté de les autres doivent nous écouter. Et eux, ils ne peuvent jamais écouter personne. Fait que depuis longtemps, alors qu'ils en ont plusieurs fois eu l'opportunité, ils n'arrivent pas à contribuer à la gouvernance et donc à redresser la gouvernance. Donc la tolérance, c'est accepter que tout le monde ne pensera pas comme moi. Accepter le droit à la différence. Accepter que les autres pensent autrement. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas vivre de façon agréable et profiter des opportunités qu'offre la vie. Un mot sur la formation en leadership et patronat qui débute ce jour. Vous savez, je vais démarrer cette formation ce soir en demandant aux uns et aux autres de faire un petit exercice. Quelles sont les personnes qui se sentent importantes autour de vous? Quelles sont les personnes qui se sentent importantes autour de vous? Donc, tolérance au fond. Tolérance, oui. Mais au-delà de tolérance, si vous pouvez me dénombrer 5 à 10 personnes qui se sentent importantes à vos côtés, c'est-à-dire qui, à côté de vous, ne vous voient pas important, mais qui se sentent importants à vos côtés. Si vous pouvez me dire avec qui vous avez discuté 1 heure de temps et à qui vous avez laissé ne serait-ce que 20 minutes pour placer un mot sur lui-même et que vous n'avez pas passé tout le temps à parler de vous,
de vos réussites, de vos exploits, de vos ceci, ça veut dire que vous êtes un leader. Mais si vous n'arrivez pas à trouver des personnes qui reconnaissent ce senti important à côté de vous, si vous ne permettez pas aux autres de parler de leurs exploits et vous ne parlez que de vos exploits, vous n'êtes pas un leader. Nous allons faire cet exercice pour que chacun se rende compte que le fossé qui nous sépare du leadership est grand et énorme. Nous allons apprendre à être des leaders. Je prie Dieu qu'il nous aide, qu'il décrète, qu'il laisse chacun dans un esprit d'apprentissage, qu'on puisse désapprendre pour apprendre et devenir de réels leaders qui impactent notre environnement et non des personnes qui indisposent les autres à force de vouloir jouer c'est moi ou rien partout où il passe. Professeur Poulon, votre exhortation est mot de fin. Je voudrais dire à chacun et tous, nous faisons des émissions, nous faisons des tonus, ça peut paraître banal, ça peut paraître insignifiant, mais sachez que lorsque chacun va intégrer et appliquer ces données, nous allons vivre agréablement dans une belle communauté de vision et nous allons construire nos nations. Personne ne construit une nation dans une mentalité d'intolérance. Personne ne construit une nation dans une mentalité d'intolérance. Nous avons besoin de tolérance religieuse, nous avons besoin de tolérance raciale, nous avons besoin de tolérance à tout bout de champ. Le jour où le panafricaniste va tolérer le français et que le français en retour va tolérer le panafricaniste, nous aurons gagné et nous allons gagner. Merci, professeur. Merci. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie, Une émission 100% africaine. politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon.